Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Et aujourd'hui, je suis à l'un des plus grands événements sur la culture otaku qui s'appelle Nico Nico Chokaegi. Et donc c'est l'édition 2016 et on y va tous les ans. Et à chaque fois je tourne 30 000 trucs que j'ai jamais le temps de vous présenter. Donc cette fois-ci, on va faire ça plus simple, un peu plus à l'arrache. On va aller directement dans les stands, discuter, présenter en live ce qui se passe. Allez, c'est parti! C'est la 4ème édition du Chokaegi, qui chaque année s'élargit de plus en plus. On a déjà présenté le concept de l'événement, donc on va checker tout de suite quelques stands. Je viens tout juste de tomber sur un stand à l'ambiance très japonaise avec des jeunes filles en kimono et des gars avec un casque VR. Alors forcément ça m'a intrigué et donc j'ai posé quelques questions. Et en fait ce stand est un stand en collaboration avec DL Site, un site spécialisé dans la vente de doujinshi et de doujin game, donc des mangas et des jeux fabriqués par des amateurs. Et en fait, ils avaient comme concept de présenter les possibilités du VR, parce qu'ils voulaient que les gens qui fabriquent des jeux vidéo utilisent un peu plus le VR. Et donc, ils ont lancé ce concept, donc ce jeu, qui est une expérience de mimikaki. Alors le mimikaki, c'est le fait de se nettoyer les oreilles avec des bâtons. Et donc, dans ce corner, en fait, vous mettez des lunettes pour avoir une expérience de mimikaki, donc une fille qui vous nettoie les oreilles. Donc c'est assez marrant comme concept. Et en plus sur le site, eh bien, il y a un soft d'expérience audio de mimikaki. Alors il semble que le site est aussi disponible en anglais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ce site. On est devant le temple de Nico Nico, le fameux temple sur lequel on peut faire des vœux au dieu. Le problème c'est que le temple on le voit pas cette année, il est tout en haut. Si l'an dernier ils avaient utilisé un tapis roulant, c'était super simple, genre pour pas perdre de temps. Cette année c'est complètement l'inverse. Il faut grimper cette espèce de mur et en fonction de la position, la difficulté change. Donc il faut être vraiment motivé pour monter et faire son souhait, enfin ses vœux. Au Chokaegi, on trouve plein de trucs. Et ici je suis juste au coin d'une chanteuse qui s'appelle Sachiko, une chanteuse japonaise très connue et qui a à chaque fois des tenues impressionnantes. Et justement, on peut voir la tenue qu'elle utilisait l'an dernier qui est exposée juste derrière, juste à côté. Et là derrière moi, on a une plateforme qui a été utilisée pour son spectacle donc, de fin d'année, au Kohaku. Alors c'est une plateforme qui monte, ça nous permet en fait de monter dessus et de se prendre pour Sachiko, pour voir un peu le feeling que c'est d'être sur une plateforme pareille. Kobayashi Sachiko avait chanté Senbon Sakura lors du Chokaegi en 2014. Une chanson à l'origine de Kuro Usapi chantée par Hatsune Miku. Ça fait plaisir de voir une célèbre chanteuse chanter du Vocaloid à la rencontre musicale de fin d'année japonaise, le Kohaku. Alors là je suis resté bloqué sur les 6 frères, donc les 6 frères Osomatsu, qui marche super bien au Japon, comme j'ai pu en parler à plusieurs reprises dans l'anime FR, enfin dans l'anime Japan la dernière fois. Et donc ici on est juste à côté du stand de Tokyo TV, TV Tokyo, où Osomatsu-san est diffusé. Et justement, il y a les Denpagumi juste là qui parlent de Osomatsu-san. Alors moi aussi je suis un gros fan de Osomatsu-san. J'ai une petite préférence pour Karamatsu. Franchement je le kiffe, il me fait trop rire. Et Dushimatsu. Hasuru, toujours à la pêche. Enfin bref, on va pas parler de Osomatsu-san en détail parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais enfin bref, sur le stand de TV Tokyo, ils vendent des goods et je peux vous dire que ça attire énormément du monde. En plus avec les Denpagumi, c'est un truc de dingue. Pour continuer avec le Osomatsu-san, juste à côté du stand de TV Tokyo, on a le stand de Aquamarine qui est un fabricant et qui vend ici des goods de Osomatsu. Ils ont déjà tout vendu. On retrouvera les Denpagumi sur le stand de Joy Sound, connu pour leur machine de karaoké. Le karaoké qui fait partie de la catégorie Utatemita, où j'ai essayé de chanter du site de Nico Nico Douga. Et Tasso s'est amusé à chanter Ikiru Basho Nante Doko ni mo Nakata en imitant chaque membre du groupe. À côté de la scène, on pouvait essayer une machine de karaoké Joy Sound. J'ai remarqué que la plupart chantaient des anisong ou du Vocaloid, et les gens assurent grave.
La machine dispose aussi d'un slot notant votre performance, vous permettant de gagner une banderole. En se baladant, on pouvait tomber sur d'autres scènes animées par des célébrités, comme le comédien Alino de la célèbre émission sur les jeux rétro Game Center CX. Une catégorie importante dans les vidéos de Nico Nico, c'est le let's play, donc le gameplay. Et ici, on a pas mal de coins let's play, avec juste derrière moi du Pokémon qui a toujours beaucoup de succès au Japon. Donc là, c'est plus des compétitions qu'autre chose. Et sur toute la longueur, comme ça, on a des stands de gameplay. Et on va avancer un peu plus pour voir ce qui se passe là-bas. Oh purée! Oh purée! Ah, il est lourd le Pikachu! Oh, yeah. C'est un môme, il doit faire 5 kilos, sans déconner. Enfin bref, on est au coin Pokémon, donc il y a pas mal de choses autour des Pokémon. On peut voir par exemple ici les anciens jeux Pokémon qui sont sortis, donc on a les tout premières versions depuis la Game Boy jusqu'aux récentes versions pour la 3DS. Et ici on a un coin pour jouer à Pokémon Tournament qui est disponible maintenant sur Wii U et que j'avais présenté lors du Japan Amusement Expo. Donc j'avais présenté la version arcade et ici on peut jouer à la version Wii U. Dans le fond, on a une pancarte pour que les gens puissent signer pour les 20 ans de Pokémon. Et oui, ça fait 20 ans que Pokémon est sorti pour la première fois sur Game Boy, avec 20 ans. Et donc là, on peut voir tout un tas de messages avec des petits dessins, des Pikachu, tout ça. Et juste à côté ici, il y a les gens qui marquent des messages là, qu'on peut marquer des messages, qu'on peut coller dans le fond. Et donc on peut voir en fait une espèce de frise chronologique qui commence de 1996 et les gens, en fonction de quand ils ont découvert le jeu, vont mettre des messages par rapport à leurs souvenirs, des choses comme ça quoi. Donc entre différents corners de jeux vidéo, on arrive sur un coin Dragon Quest. Donc ça attire l'œil tout de suite, donc il y a pas mal de trucs autour de Dragon Quest ici. Alors, Dragon Quest, bon, on connaît le jeu online qui marche au Japon, et ensuite, on peut voir juste ici que sur Dragon Quest, il va y avoir un spectacle sur scène, donc un tour qui commencera à partir du mois de juillet au Japon. Un petit passage de la mascotte de Terebi Tokyo. Donc toujours dans le Dragon Quest, juste derrière moi, on peut voir un coin Let's Play Dragon Quest qui attire énormément de monde. Donc Dragon Quest Builders, que j'ai présenté d'ailleurs sur Netageo. Et juste à côté, un espace où on peut jouer aux classiques de Dragon Quest, donc des vieilles versions. Alors c'est des versions qui utilisent la Virtual Console de la Wii U. Et tout au fond, on peut voir un coin arcade avec des bornes comme la version Pokémon Tournament en arcade. Alors je suis juste devant le stand de Final Fantasy XIV. Alors Final Fantasy XIV, ils sont là tous les ans au Chokagi, enfin depuis qu'ils ont sorti Final Fantasy XIV Online. Et je suis resté bloqué sur cet écran, c'est un 8K, 8. Et juste à côté là, on peut se prendre en photo avec de ravissantes cosplayeuses. On s'arrête ici pour la visite de la première partie du Nico Nico Chokagi 2016. On se retrouve très prochainement pour la suite de cet événement qui part dans tous les sens. それではさよなら。